très, très heureux d'être avec notre ami Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza, fondateur de la Fabrique Spinoza. Bonjour Lewis. Euh, et donc, bonjour, bonjour Alex. Bon, c'est vidéo. On parle ensemble depuis une demi-heure, c'est pour ça que c'est assez sympa. Et donc, avant de commencer, petite question à laquelle j'ai toujours à cœur d'avoir une réponse, c'est vous poser la question, comment ça va? Et alors, pour répondre, comment vous allez aujourd'hui? Vous pouvez, sur une échelle de 1 à 10, nous partager votre humeur du jour et votre comment ça va avec des personnes matinales qui 7h30 du matin au Québec, c'est chouette. Ok, bon, merci. Merci de lancer vos réponses sur le comment ça va. Et donc, il est 34. Nous sommes près d'une cinquantaine déjà. Donc, nous allons commencer. Ah, super. J'ai toutes vos réponses. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Euh, et donc, je vais commencer par me présenter et présenter AppyQuest. Puis, Alexandre se présentera et présentera la Fabrique Spinoza. Et après, on enchaîne sur le cœur de notre sujet qui nous rejoint aujourd'hui, les feedbacks. Donc moi, c'est Lewis, je suis un ancien ingénieur d'études en énergie durable. J'étais intrapreneur puis entrepreneur social reconverti dans l'énergie humaine. Et je suis formé en épanouissement professionnel, notamment grâce aux merveilleuses formations de la Fabrique Spinoza, et aussi en communication non violente, diplômé en intelligence émotionnelle et en psychologie positive à l'université de Berkeley. Mais je suis surtout l'heureux manager, leader d'une équipe fantastique, épanouie, en full télétravail depuis plus de 2 ans au sein d'AppyQuest, bientôt 3 ans. Et AppyQuest, qu'est-ce qu'on fait? On est à vos côtés pour faire grandir vos équipes et pour vous permettre de mieux travailler ensemble. Pour ça, on développe des parcours d'apprentissage qui touchent à la fois l'esprit et le cœur pour mettre en action autour de besoins concrets, que ce soit autour du management à distance, de la cohésion, de la communication, de développement de la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Et pour ce faire, on développe des parcours rythmés par des temps forts ponctuels, des ateliers, des webinaires, que ce soit des parcours de formation ou d'animation digitale, et ces temps forts sont espacés dans le temps pour un ancrage plus profond des connaissances avec une animation digitale. On a notamment l'application AppyQuest qui est fantastique, et on a aussi des très belles newsletters réalisées par Laurie. Si certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés, je vous invite à les découvrir. Elles sont vraiment, vraiment très sympas. Donc voilà pour moi et pour AppyQuest. Et je te laisse la parole, Alex, pour la fabrique. Bien, moi, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Alexandre, j'ai 43 ans. J'aime bien dire que je suis marié, amoureux et que j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. J'ai créé la Fabrique Spinoza il y a 10 ans sur une idée simple qui est que le bonheur est un sujet euh, inspirant, important, enthousiasmant à mettre au cœur de notre société, surtout en ce moment. Et pour ça, on réalise des études via l'Observatoire Spinoza, on accompagne des organisations via Action Spinoza, vers plus d'épanouissement, et on fédère une communauté de bénévoles, les passeurs du bonheur sur les territoires. Je dis bon, d'ailleurs bonjour à Valérie que j'ai vu rejoindre l'appel. Voilà, voilà. Et très heureux d'être là avec vous. Yes, et bonjour aussi Valérie, parce que je suis aussi un joyeux passeur du bonheur au travail sur le projet des 1001 initiatives pour réenchanter le travail, où il y a eu un formidable webinaire juste avant. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra vous filer toutes les infos sur cette initiative, cette belle initiative, la Fabrique Spinoza aussi. Sans transition, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Alors, autour du feedback, premier, comment comprendre la notion de feedback et sa puissance pour motiver votre équipe. Deuxième partie, élaborer un feedback constructif. Et la troisième partie, entretenir une culture du feedback en continu. Première partie, comment comprendre le feedback et sa puissance pour motiver votre équipe. D'abord, un petit point de vocabulaire sur des notions qu'on confond de temps en temps. Et donc, ça me tenait à cœur d'expliciter un peu ça pour savoir concrètement de quoi on parle. Et donc, la notion de reconnaissance, c'est déjà c'est le fait de reconnaître, d'identifier, de porter attention à ce qui est, d'accepter et de mettre en lumière ce qui est chez l'autre. Donc, c'est vraiment cette action de reconnaissance, et on peut reconnaître quatre éléments. Ça peut être la personne en soi, ses comportements, son savoir-être. Ça peut être ses compétences, des talents, des savoir-faire, des résultats, des objectifs, et l'engagement d'un investissement en temps, en énergie, en effort fourni.
Et, Voilà, c'est ces 4 éléments qui caractérisent la reconnaissance. et peut-être rappeler que la reconnaissance, d'après une enquête réalisée auprès de 1000 Français, eh bien, c'est ce qui est le plus important pour le bien-être au travail, hein, pour 75% d'entre eux. Donc c'est vraiment fondamental. Voilà. Donc c'était un enjeu essentiel, la reconnaissance. Et donc la gratitude, c'est une forme particulière de reconnaissance où on, on reconnaît un bienfait, un bénéfice apporté et on remercie pour ça. La gratitude, c'est souvent associé à bah, merci. Merci pour ce travail qui a été fait. Merci pour ton engagement, l'investissement que tu as mis, toute l'énergie que tu as mis sur ce projet. Ou merci pour ce coup de main. C'est vraiment un geste qui m'a touché, qui m'a apprécié. C'est un vrai merci, merci, quoi. Et moi, à titre personnel et en regardant la science, ce qui me touche dans le concept de gratitude, c'est que il me semble qu'il y a il y a une émotion plus forte qui est transmise. Et l'un des bénéfices de la gratitude, c'est donc son effet de contagion, son effet de transformation. Et il y a un exemple que je trouve très inspirant. C'est au Canada, une chaîne de café à emporter qui s'appelle Tim Hortons, ou un drive-in, a vu un drôle de phénomène se produire. Un client arrivé et commandait un café, avancé de 50 mètres pour arriver à la caisse, et là on lui a dit que sa commande a été payée. Il a ressenti énormément de plaisir et de gratitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le café de la voiture de derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça s'est poursuivi 228 fois de suite jusqu'à la fermeture du café. Et c'est une illustration du pouvoir et de la contagion de la gratitude. C'est une tache d'huile qui peut contaminer toute une organisation. Et puis peut-être se dire que dans la mesure où la gratitude, c'est aussi une émotion positive, eh bien, ça génère un meilleur fonctionnement cognitif, plus de créativité, une meilleure communication, aussi être en meilleure santé et finalement être plus performant. Donc voilà un autre bénéfice de la gratitude. Ah, donc c'est une forme de reconnaissance très puissante, la gratitude. Et la notion de feedback, c'est vraiment, bah, ça vient de nourrir en retour, c'est la notion d'alimenter l'autre, de lui faire un retour qui le nourrit, qui lui permet de s'élever, de grandir. Et donc c'est une forme de reconnaissance aussi, et ça a de nombreux bénéfices. Et voilà, et ça c'est une stat que Alex voulait partager, c'était sur la différence de perception entre les managers et les collaborateurs autour de la gratitude. Oui, on a tous le sentiment de manquer de reconnaissance, de ne pas recevoir suffisamment de feedback. Et en fait, 30% des collaborateurs ont le sentiment d'en recevoir suffisamment. Et inversement, quand on est manager, hein, ils sont 70% à dire, mais si, je délivre suffisamment de feedback et de reconnaissance. Et donc, cette différence entre 30 et 70% illustre le fait qu'il y a besoin de travailler dessus à titre personnel et dans les organisations. Voilà. Et pourquoi il y a aussi, voilà, donc c'est un profond besoin, et on va voir tout ce que ce que ça nous apporte. Et c'est aussi un élément clé pour évoluer. Un feedback, ça permet de mieux connaître ses compétences, ses talents, ça permet d'identifier aussi ses axes de progression et d'ajuster son comportement. Donc vraiment, c'est un facteur clé d'évolution et d'apprentissage que de faire et de recevoir des feedbacks. Et moi, au sein de ma vie professionnelle, il m'est arrivé de faire un feedback que je qualifiais d'électrochoc sur la fin d'une période d'essai et qui a permis à la personne en question de rebondir, de ressentir quelque chose de très fort et eh bien, de transformer l'essai et d'atterrir en CDI. Et donc, il y a quelques exemples, je vous invite à y réfléchir dans votre vie professionnelle où tout d'un coup, un feedback a eu un effet monumental sur une personne en termes de capacité à se transformer, à évoluer. Et on peut se référer à ça pour s'inspirer pour nos feedbacks futurs. Yes. Et en plus de ça, c'est que c'est un grand levier de motivation. Ça permet vraiment de se sentir utile, vu qu'on nous reconnaît, on est considéré, donc on existe, on se sent utile. Plus on reconnaît aussi nos compétences, on sent qu'on apprend, on se sent apprécié et on se sent plus engagé. C'est vraiment, bah,
cette reconnaissance, ça nous développe un sentiment de fierté. On est dans une dynamique d'apprentissage et on se développe, c'est porteur de sens. Et donc, c'est aussi un levier d'épanouissement collectif et de progresser ensemble. Moi, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est un stagiaire qui, une semaine après son arrivée, alors qu'il avait fait un entretien de recrutement qui était galactique, et était un peu gris, un peu terne, un peu mou. Et à la fois, moi, je lui ai donné un feedback en l'invitant à honorer son haut potentiel. Et ça a été un émerveillement. Il l'a pris comme une marque de confiance plutôt que comme une source de stress. Et il s'est métamorphosé en papillon. Donc ça, c'est une belle expérience. Et une autre que j'ai trouvé chouette, c'est chez un client d'Action Spinza qui s'appelle Weldom. On a fait lors d'un atelier managérial un applaudissement, des applaudissements comme si c'était Mick Jagger, ça s'appelle le Rockstar Applause. On a applaudi cette personne qui avait 55 ans pour lui témoigner collectivement à quel point c'était un collaborateur exceptionnel. Et en faisant ça, en l'applaudissant tous ensemble, on a provoqué des pleurs d'émerveillement, des pleurs de joie. Et il est reparti, je pense, pour les 7 années prochaines de sa vie professionnelle, en se disant rebooster énormément. C'est une Ah, pratique que je l'encourage. génial, excellente pratique de Rockstar pour recommencer l'année là, des applaudissements de Rockstar à toute l'équipe. Ouais, c'est trop belle histoire. Et donc, maintenant, on va voir comment élaborer un feedback constructif et donc excellente transition, Lynn, qui nous partage toujours faut-il que le feedback soit positif, quand il est toujours négatif, on peut voir se produire le contraire de grands rebonds, effectivement. Et donc, euh, et donc là, l'intention, c'est déjà sur cette notion de constructif, c'est que il peut être agréable ou désagréable. Un feedback complètement dépréciatif, bah, il n'est pas constructif. Un feedback complètement positif où on va juste dire waouh, génial, c'est cool, bah, il n'est pas constructif non plus. Il est agréable à entendre, mais il ne va pas t'aider à progresser. Donc, c'est pour ça qu'on parle, nous, de feedback constructif. C'est pourquoi, en fait. Pourquoi on fait ce feedback, quelle est l'intention de l'émetteur, de celui qui va le partager, et quel est l'objectif, ce qu'il recherche en partageant ce feedback. Et l'intention, voilà, d'être dans une intention de, nous, ce qu'on aime bien, c'est une intention de grandir, grandir ensemble. Euh, et l'objectif, bah, voilà, c'est de féliciter, de faire progresser, de clarifier potentiellement quelque chose. Alors, parmi les intentions possibles, il y en a une qui est de se faire du bien. Ça ne doit pas être la principale, mais c'est quand même intéressant de l'avoir à l'esprit. Parce que on formule un feedback qui est vraiment authentique ou qui est vraiment positif, alors il y a parfois un écho émotionnel via les neurones miroirs, un exercice d'empathie qui se déclenche. Et ça fait vraiment du bien. Et sur la question de feedback de développement ou feedback vraiment positif, je pense que se rappeler qu'il nous faut 3 émotions positives pour contrebalancer une émotion négative. Et donc, soyons attentifs au ratio de feedback que l'on fait. Et pour illustration, c'est le directeur général de Mars France qui dit moi, j'essaie de formuler 3 feedbacks positifs pour un feedback de développement afin de lutter contre une tendance naturelle de voir ce qui ne va pas. Voilà, inspirant. Complètement, ouais. Et c'est vraiment, et ça, c'est cette tendance, ce biais de négativité qui est dans ce qui ne va pas, qui nous concentre sur notre regard sur ce qui ne va pas. Et alors que factuellement, il y a aussi beaucoup de choses en général qui vont. Et c'est un peu comme bah, si tu as un 19 sur 20 et que tu vas chez tes parents et ils te disent ah, bah, où est-ce que tu as perdu un point? Bah, dans le monde du travail, on a souvent ce réflexe d'aller sur ça. Et donc, c'est important que dans le quoi, bah, d'être factuel sur les faits et donc d'identifier aussi tout ce qui va avant de potentiellement faire bah, un feedback de développement sur un élément qui pourrait être fait autrement pour que ça soit mieux et que ça soit plus satisfaisant pour tout le monde. Donc, pour ça, et donc c'est important d'apporter des faits en évitant de supposer ou d'être dans des jugements. Comme tu l'as dit, Alex, aussi bah, de partager dans son feedback les ressentis, nous, les émotions qu'on a ressenties, nous, les sensations que ça nous a procurées pour rentrer en empathie avec la personne. Et potentiellement, et ça rejoint l'intention, c'est de formuler un besoin, une piste de solution commune. C'est au-delà de ah, bah là, tu as fait une erreur
C'est plus, OK, comment tu peux faire autrement, comment on peut faire autrement pour que ça se reproduise pas et pour qu'on progresse sur cet élément-là. Et donc d'être dans cette intention de orienter solution que erreur. Moi, j'ai envie de mettre l'accent dans ce que tu dis, Lewis, sur le côté fait. Lorsqu'on dit ça va pas bien ou ça va bien, ce qui est quand même le feedback le plus sommaire qui soit, que ce soit le positif ou celui qui vise à développer, tant qu'il n'y a pas d'élément factuel, en fait, ça ne fait rien, ça ne provoque aucune réaction chez la personne. Le fameux merci, bon boulot ne provoque rien chez le collaborateur parce qu'il n'est pas circonstancié, il ne permet pas de comprendre ce qui a donné lieu à une appréciation et à ce feedback. Donc, que ce soit fait ou émotion, c'est vraiment essentiel. Yes. Et ensuite, il y a le comment. Et le comment, il y a le timing, c'est choisir un moment plutôt calme, éviter d'être en réaction, mais de prendre le temps avant de faire un feedback, d'accorder du coup voilà, un vrai temps aussi à son interlocuteur au moment où on le fait pour ne pas être interrompu ou que l'autre ait le temps de le recevoir et que ce soit en gros un moment adéquat. Et aussi, c'est potentiellement différé, mais que ça reste un moment proche de la situation, que ça soit que ça reste vivant. Si Lucie, j'attends 3 semaines pour faire un feedback sur les slides du webinaire en disant waouh, j'ai bien aimé la créativité et le niveau de détail, etc. Bah, ça va perdre de sa valeur, alors que si je le dis là maintenant en live, c'est beaucoup mieux. Et donc merci Lucie pour ces magnifiques slides et je reprendrai l'anecdote du lièvre et de la tortue à la fin. Je ne sais pas si vous avez vu le lièvre et la tortue au tout début, mais il y a des belles images qui se sont glissées en lien avec ce webinaire. Vous pourrez les voir dans le replay sinon. Là, oui, c'est un peu comme dans le couple, hein. Si le feedback sur le comportement du conjoint arrive trop en décalé, tout d'un coup, il est perçu de manière bizarre. Sur le comment et la posture, j'ai envie de partager une anecdote rapide. Dans le livre L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de Oliver Sacks, le neurologue, à un moment, il y a un parterre de patients qui écoutent le discours d'un PDG d'une grande entreprise américaine. Ils ont la particularité d'avoir un handicap neurologique où ils comprennent mal le langage. Et à un moment, lors du discours, en fait, le président dit quelque chose qui manifestement est faux. Et bien que ne comprenant pas le fond du discours, puisque c'est un trouble du langage, il y a une hilarité générale dans l'amphithéâtre avec les patients. Parce que nous sommes des êtres d'émotion. Et de la même manière, eh bien, le feedback sera puissant s'il est factuel, mais si la posture est juste et si elle est authentique. Sinon, eh bien, le mensonge sera vite démasqué, qu'il soit positif ou qu'il soit dans l'autre sens. Ouais. Authenticité, au-delà de voilà, bienveillance, ouverture, écoute, empathie, c'est vraiment être authentique dans ses feedbacks et d'avoir vraiment une intention de grandir ensemble et bienveillant. C'est fondamental. Et troisième partie, créer et entretenir une culture du feedback continu. Et donc, ça commence par soi, être exemplaire, incarné. Et évidemment, on parle, là, on est dans une dynamique de management à distance, donc c'est en posture de manager, mais c'est aussi vrai et aussi important pour tout le monde, collaborateur, de réaliser des feedbacks, mais dans son rôle de manager dans nos sociétés. C'est aussi être exemplaire et incarner cette dynamique-là. C'est crucial pour inviter les autres collaborateurs à le faire. Et donc, c'est donner des feedbacks, solliciter aussi les feedbacks de l'équipe, en recevoir aussi dans une posture adéquate. Pour ce qui est d'en donner, peut-être un petit tips, c'est penser à fixer des jalons dans les projets pour éviter que la seule occasion de feedback soit à la fin, mais qu'il y ait entre-temps, tout le long du projet, des moments où le faire. Le solliciter, ne pas avoir peur et quand même être inspiré par la fonction publique où les préfets reçoivent des évaluations et donnent à 360 degrés. Donc, si les préfets peuvent le faire, je pense nous aussi. Et enfin, enfin, le recevoir, recevoir un feedback, c'est vraiment important parce qu'en le recevant, on devient des meilleurs prodigateurs de feedback par effet miroir, en voyant ce que l'on ressent, en ayant un feedback, être un meilleur, plus en capacité de le donner de manière efficiente, voilà, et bienveillante. Yes.
Le deuxième point, c'est comment l'infuser dans son équipe. Et donc, là, encore une fois, c'est pas attendre forcément la fin de l'année pour poser des échanges individuels avec ses collaborateurs. Et l'idéal, moi, ce serait au moins une fois par mois de prendre ces temps-là, et que ça n'exclut pas d'avoir aussi des temps informels autour de ça. Il y a un super exemple, je l'aime beaucoup, cet exemple de la Camif, Alex. Oui, bah, c'est le directeur général Emery Jacquia qui lui fait ses entretiens importants de feedback sur une barque en one-to-one avec un collaborateur. Et je précise que c'est lui qui rame, hein, c'est pas le collaborateur qui rame. Ça, pour la symbolique, c'est important quand même. C'est important, oui, oui, oui. Et derrière, c'est aussi, ça peut être aussi des feedbacks dans les moments d'échange collectifs, d'intégrer dans les réunions, par exemple dans les réunions hebdo, ce qu'on conseille énormément de faire. Je peux vous renvoyer vers les webinaires sur la cohésion d'équipe à distance et la communication d'équipe à distance, où vraiment on appuie sur cette notion d'échange au quotidien dans le collectif aussi, hebdo, et sur les signaux faibles, être attentif à ces comportements. Et là, on détaille particulièrement ça dans notre troisième webinaire sur apaiser les tensions. Vous pouvez aussi regarder, et il y a aussi des outils aussi pour les signaux faibles. C'est important de se rappeler que le feedback il peut être fait en équipe et en même temps que chaque personne a des formes de feedback préférées. Certains préfèrent en individuel, d'autres en collectif. Donc avoir ça à l'esprit. Et puis les signaux faibles, justement, sans faire de publicité pour AppyQuest permet bien d'indiquer comment on se sent. Et c'est le première chose à repérer pour formuler un feedback ou déclencher un feedback. Et puis en ce temps de confinement, se rappeler que les visios sont essentiels avec caméra allumée quand on peut pour pouvoir voir sur le visage de l'autre ce qui va, ce qui ne va pas et donc solliciter son feedback. Yes, yes, yes. Merci Alex. Et enfin, le feedback, ça s'apprend et ça se renforce. C'est une capacité qu'on peut travailler. Donc pour ça, il faut commencer évidemment par l'initier. Et c'est vraiment, ça peut commencer commencer petit. On est vraiment partisan de la politique des petits pas pour commencer petit, s'entraîner si c'est pas dans vos habitudes à faire des feedbacks et potentiellement avec des collègues ou ça peut être sur des enjeux assez légers du quotidien, pour s'initier. Derrière, renforcer cette compétence pour la mettre en pratique. Et derrière, c'est vraiment des bienfaits à long terme. Il y a les bénéfices cognitifs, on en a parlé au début, on a vu que la reconnaissance était un enjeu profond de bien-être au travail. Et donc, le feedback, c'est un levier puissant pour motiver et engager son équipe. Et voilà, on peut partager quelques exemples, Alex, d'actions concrètes, de petits pas pour mettre du feedback et de la reconnaissance dans son quotidien, notamment de la gratitude aussi. Oui, bien sûr. Rapidement, pour qu'on ait un peu d'échange. D'abord, c'est un cabinet d'audit anglo-saxon qui, pendant 21 jours, a encouragé ses collaborateurs à formuler tous les matins des messages de remerciements à soi pour le bon travail fait ou pour toute autre raison, à ses collègues pour leur faire du bien et pour diffuser des bonnes ondes, et à l'univers hein, pour tout ce que la vie peut apporter, même quand les temps sont difficiles. Voilà un exemple. Tu veux parler de l'autre tu tentes, Lewis? On ose. Bah, ouais, grave, grave. Attends, c'est un brainstorm formidable d'hier soir quand même. C'est le Bucket Challenge, le Gratitude Bucket Challenge. C'est de là que tu voulais Ouais, c'est parler. ça. C'est quand même ton idée. Donc, j'imagine que vous connaissez sûrement le l'Ice Bucket Challenge. Et donc, avec Alexandre, l'idée, c'est qu'on s'est dit, avec son équipe, remplir un seau de messages de gratitude et de jeter et de poser ce seau plein de messages sur la tête de quelqu'un. Ça peut être un bon symbole et un challenge international à lancer pour développer la reconnaissance et la gratitude au travers du monde. Et au moment des fêtes aussi, un truc très simple, ça peut être l'arbre de gratitude. C'est un exemple inspirant. On peut tracer une sorte d'arbre de Noël sur un mur et que chacun des membres de l'équipe ou de l'étage, avec le confinement, ça peut être plus compliqué, mais pourquoi pas faire ça sur un Zoom, mettre des messages de gratitude et faire un joli arbre de Noël plein de messages de gratitude, comme on l'a dit dans l'intro du webinaire. Le feedback, la reconnaissance, c'est vraiment des cadeaux qui coûtent très peu finalement et qui ont une valeur inestimable.
Donc, c'est aussi pour ça qu'on les dévalorise souvent, mais c'est vraiment très, très puissant. Donc voilà, les feedbacks, c'est vraiment une source de motivation, de cohésion, d'apprentissage précieux. Et donc, il va nous rester quelques instants pour répondre à des questions. On peut rester dépassé de 5 minutes pour répondre à des questions si vous voulez vraiment aller plus loin. Et on avait essayé ça lors du dernier webinaire, c'était vraiment un grand succès, on a adoré. Donc, on réitère le cadeau. On vous offre 20 minutes d'accompagnement sur vos enjeux autour du management à distance. Et donc, c'est concrètement prendre 20 minutes d'échange avec moi dans votre agenda. Et si je ne peux pas répondre à toutes vos questions, j'enverrai un petit texto à Alex pour avoir encore plus peut-être d'expertise sur un sujet en particulier. Mais voilà, on vous offre ça, donc n'hésitez pas à vous en saisir. Évidemment, c'est limité parce que c'est les 3 premiers qui auront ces 20 minutes d'accompagnement offerts sur vos enjeux. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Au revoir à tous ceux qui doivent partir pour l'instant. Est-ce que Alex, tu as un petit message à partager le temps qu'on attrape une question? J'ai vu une question passer qui était comment animer un feedback en équipe. Moi, je peux partager quelque chose que j'ai fait. On était simplement quatre, mais on a pour chaque personne du cercle a demandé aux trois autres de commencer par dire un point sur lequel s'améliorer et des points de satisfaction. Et ensuite, on a tourné à quatre. Donc, ça prend un certain temps. Ça a pris 1 heure et demie, mais c'était à la fin d'un projet qui avait duré 2 mois. Et c'était riche et c'était plein d'émotions et ça nous a mis en position de vulnérabilité, mais vulnérabilité positive et d'authenticité. Ouais, c'est vrai que, et nous, on a fait des pratiques comme ça dans l'équipe Happy Quest sur des Happy Camp, une sorte de séminaire qu'on essaie de faire au moins tous les 6 mois, si ce n'est plus régulièrement. Ça prend du temps, mais c'est tellement précieux et tellement vecteur de cohésion et d'apprentissage et de performance collective que c'est vraiment pas du temps perdu. Au contraire, c'est vraiment du temps très précieux. Autre question, comment réussir à qualifier une émotion positive? Beaucoup d'émotions. Je commence à répondre et je veux bien que tu complètes. Alors pour moi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, il n'y a que des émotions agréables ou désagréables, parce que les émotions sont des informations qui nous renseignent sur nous et comment on vit les choses, ce qui nous renseigne sur nos besoins, nos valeurs. Et donc, ça, c'est très personnel. On peut recevoir une situation avec des émotions agréables ou désagréables, mais dans tous les cas, elles sont utiles et c'est crucial de les écouter. Évidemment, le feedback, l'intention, c'est de grandir ensemble. Donc, ça va être agréable ou pas agréable, mais l'important, c'est que ça soit utile pour grandir ensemble. Est-ce que tu veux compléter sur cette notion d'émotion positive, Alex? Ouais, bien sûr, les émotions que tu appelles désagréables, elles sont en neurosciences, elles sont qualifiées. On parle de la peur, la tristesse, la colère. Ouais. Parfois, on rajoute le dégoût. Et ensuite, il y a des déclinaisons de ces émotions-là. Et en revanche, les émotions qui sont agréables, elles sont moins balisées par la science. Elles s'apparentent toutes d'une manière ou d'une autre à la joie. Ça peut être l'enthousiasme, ça peut être de l'amour, ça peut être de la sérénité, etc. Donc, c'est à ce titre-là qu'il faut être attentif à équilibrer les émotions agréables et désagréables de telle sorte à ce qu'on ne soit pas victime de son propre biais biologique ou d'un a priori vis-à-vis d'un collègue. Voilà. Et en général, en intelligence émotionnelle, je vous invite à vous référer à ça. Il vaut mieux parler de réguler ses émotions. Il n'est pas interdit de les exprimer, mais les réguler, ça permet d'être en capacité de les exprimer de manière souhaitable, quelle que soit leur nature. Et constructive, du coup, pour que le message soit reçu. Et dernière question, je ne suis pas sûr, Jean-Frédéric, d'avoir capté complètement l'essence de la question sur quelle spécificité pour un feedback mobilisant des critères de jugement ou des valeurs de l'entreprise, les décisions ne sont souvent pas justifiées alors qu'elles auraient besoin de l'être. Moi, ce que j'en ressors en tout cas, et que ça soit, c'est de vraiment dissocier et de mettre un chapeau sur si moi je fais un feedback à Alexandre et que c'est avec mes valeurs et mon jugement, de le spécifier, de dire de mon côté, par rapport à mes valeurs et mon jugement, voilà le feedback. Et si c'est moi dans mon rôle de manager par rapport à j'incarne les valeurs de l'entreprise, de spécifier là en tant que dans l'entreprise, on a ces valeurs-là et donc ce comportement-là par rapport à ces valeurs-là n'est pas adéquat ou n'est pas
Et donc de vraiment dissocier ça pour, parce que des fois, nous-mêmes, on n'est pas forcément alignés avec les valeurs de l'entreprise, malheureusement. Et, ou on n'est pas forcément capable de justifier le pourquoi ça ne va pas, parce que nous non plus, on ne comprend pas. Et donc d'être resté authentique, transparent et de dissocier potentiellement si c'est nous qui parlons ou nous en tant que représentants des valeurs et de l'entreprise. Moi, je compléterai en disant qu'il est important de rendre explicites les critères sur lesquels on évalue. Il y a une règle de management qui dit qu'on ne peut pas blâmer quelqu'un pour des règles implicites. Et donc, le risque de l'organisation, c'est effectivement de formuler un feedback négatif à quelqu'un, alors même qu'il n'y a pas il n'y a pas d'explicitation des critères et des valeurs sur lesquels on s'appuie. Donc, commencez par les expliciter avant toute chose. Yes, merci. Il y a une dernière question, je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire dans la petite minute. C'est Alexandre, là c'est challengeant. Pouvons-nous donner un exemple de feedback sous forme de jeu de rôle entre un manager et un collaborateur? Est-ce que tu es chaud du feedback? Bah ouais, carrément. Euh, merci. On n'a pas une relation de manager et collaborateur, mais si pour jouer le jeu. Bonjour Lewis, je suis content qu'on Imaginons. prenne un petit instant pour parler du webinaire. Écoute, la semaine dernière, tu m'as proposé d'y contribuer. Tu m'as envoyé un mail avec toutes les explications, le timing, comment je pourrais y contribuer. C'était vraiment très très précis et j'avais tous les éléments qu'il fallait. Moi, ça m'a mis en parfaite confiance, ça m'a détendu alors même que la fin d'année est très pleine. Et finalement, grâce à ça, j'ai pu le jour J me sentir joyeux, me sentir détendu. Et ça m'a permis d'ajouter une corde à mon arc en termes de sujet. Et ça, c'était un énorme plaisir. Je te remercie pour ça, ça me donne envie d'en faire d'autres. Et ce que je te propose la prochaine fois, c'est qu'on vise quelque chose d'encore plus fou avec plus long, plus de gens, qu'on transforme en masterclass parce que ce projet m'a fait énormément de bien. Donc, je te remercie, Lewis, pour cette opportunité. Waouh! Bon, là, je crois que je vais avoir une crampe diplomatique tellement ça m'a, ça m'a fait énormément de joie, de fierté, de plaisir à travailler ensemble. Et donc, pour partager cet enthousiasme avec les personnes qui restent, c'est aussi bah, beaucoup de gratitude envers toi, Alexandre, et la création de la Fabrique Spinoza, parce que j'oublie pas que en 2015, depuis moi, un congé sans solde au Brésil, j'ai envoyé un petit mail à Géraldine pour participer à la première université du bonheur au travail en 2015. Et c'est que de cette université du bonheur au travail qu'est née l'idée d'une application pour permettre à chacun d'agir pour être plus heureux au travail, et le projet Happy West, donc il y a 5 ans maintenant. Et donc, c'est finalement un formidable cadeau, j'ai l'impression que je me fais de conclure cette 5e année après la naissance du projet avec toi sur ce webinaire, et de constater le chemin parcouru et par la fabrique et par Happy Quest et toute l'équipe d'Happy Quest aussi qui nous rejoint. Et donc, waouh, merci Alex, et je propose qu'on conclue là-dessus.